L'humain n'est fait que de croyances. C'est tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui. L'humain est fait de croyances parce que tu n'es pas né avec un manuel dans ta tête qui te dit toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses que tu dois penser, d'accord ? C'est une constitution globale de différents éléments. Ça peut être ton éducation, ton environnement, les personnes que tu as côtoyées, ton milieu social, le lieu où tu as vécu, qui t'ont construit et qui ont fait que tu as différentes croyances, différentes pensées qui te constituent en tant qu'individu. Mais ne t'inquiète pas, la fatalité n'existe pas. Si tu me connais un petit peu, tu sais très bien que moi je déteste la fatalité. Tout peut changer, tout peut évoluer. Et l'objectif, c'est que tu arrives à dépasser tes croyances limitantes pour lancer ton business. Parce que tu vas voir que si tu passes pas au-delà, elles vont tuer ton lancement. Clairement, tu vas pas te sentir à l'aise. Tu vas laisser le business venir plus tard, alors qu'en fait tu pourrais commencer dès aujourd'hui. Et l'objectif, c'est que plus tu prends de l'action, plus tu commences le chemin assez tôt, plus tu vas te lancer rapidement et tu vas te prouver à toi-même que toutes tes croyances, elles sont fausses et que tu es capable d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce que tu pensais. Et ça, c'est vraiment important en tant qu'entrepreneur parce que tu vas voir que tu peux t'inventer plein d'obstacles, genre « Oh ouais, l'administratif, c'est chiant. Oh, mais alors la compta, j'y connais rien. » Si toi, tu te dis ce genre de choses, c'est pas les choses extérieures qui sont compliquées. C'est juste que toi, t'as des croyances qui te sabotent. Et au final, la personne qui est l'obstacle dans l'histoire, c'est pas l'administratif, c'est pas la compta, c'est pas la difficulté de se lancer, c'est juste toi et ce qu'il y a là-dedans. Donc tu peux avoir 15 000 conseils business, franchement, tu peux en avoir plein. On va t'expliquer comment faire une belle stratégie de communication, comment faire du copywriting, comment, je sais pas, faire une page de vente. Wouhou! Si toi-même, tu te dis des choses qui te rabaissent, des choses qui vont dire que t'es pas légitime, que t'es qu'une merde, que t'as pas confiance, et ben là est le problème. C'est pas sur la stratégie de monter un business. Clairement pas. Bien entendu, tu vas apprendre des choses après pour monter un business correctement, etc. Blablabla. Mais le plus important, c'est le fondamental, c'est ce qu'il y a dans ta tête et ce que vraiment tu penses de toi et de tes capacités, on va dire. Donc clairement, tes croyances, c'est un peu ça. C'est vraiment un set de pensées qui sont réellement ancrées en toi, que tu penses vrai parce qu'au final, on te les a inculquées. Il n'y a rien de grave là-dedans, parce qu'au final, on est tous faits de croyances, et sinon l'humain serait plat. C'est-à-dire qu'on n'aurait rien dans la tête, tu vois. Et au final, il y a plein de choses qui sont venues en toi, qui t'ont nourri. Et l'objectif, c'est qu'ensemble, on vienne enlever toutes les croyances, en fait, qui vont te limiter. Donc c'est les croyances limitantes, c'est-à-dire que tu vas te croire incapable de faire quelque chose. Et moi, j'ai envie de te dire, tout est possible. Et ces croyances-là, c'est possible de les déconstruire au fur et à mesure. Par contre, si tu veux les déconstruire, il va falloir que tu prennes le temps, d'accord, de les déconstruire. Ça se fait pas en 2 jours, et il y aura des jours où tu vas déconstruire la croyance et tu vas être sûr qu'elle va être partie, et il y a des jours où tu vas les voir revenir, parce que tu vas être dans un sentiment de peur, un sentiment d'angoisse, un sentiment peut-être de manque, et c'est ok. C'est pas quelque chose de linéaire, tu vois, le mindset, c'est pas quelque chose, genre tu fais une fois quelque chose et hop, c'est fini, c'est bon, c'est intégré. Non, ça prend du temps à faire, et c'est ok parce qu'au final, moi je me rends compte que plus on se met la pression, moins les choses avancent. Le plus important, c'est de te dire, ok, moi le but c'est que j'ouvre mon esprit et que je commence à faire quelque chose. Et là, t'as tout compris parce que tu vas te dire, j'ouvre mon esprit et je me lance et on verra où ça me mène. Et en fait, tu ouvres le chemin pour un meilleur mindset. C'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Ok ? Donc, une croyance, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Et pour désancrer cette croyance, il va te falloir quelques temps. Mais, ce qui est intéressant, c'est que sans pratique, ta croyance, elle va rester. Donc si tu me dis, ouais, je vais travailler sur mon mindset, je vais juste écrire des choses pour extérioriser mes croyances limitantes et faire en sorte que ça aille mieux, c'est une bonne optique déjà. Mais à côté de ça, il faut forcément un passage à l'action. Typiquement, si tu as envie par exemple de ne plus te sentir comme un imposteur, par exemple, parce que tu lances ton business et que tu te sens ultra illégitime, ce qui peut être ok, même si je pense que c'est juste dans ta tête, il va falloir que tu te le dises, déjà, que tu penses que tu es un imposteur.
que tu te sens illégitime et que tu vas dire pourquoi tu te sens illégitime. Peut-être que c'est par manque d'expérience, peut-être que t'as pas le diplôme qui est requis, peut-être que tu penses qu'il faut un diplôme pour faire ce genre de choses. Tu vas te dire tout ça, t'as besoin de te l'écrire, t'as besoin d'extérioriser, t'as besoin que tout ça dégage de ton cerveau. Par contre, à côté de ça, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas mettre en place des actions pour passer au-delà de cette croyance. Finalement, t'extériorises et en deux, tu mets en place des actions. Parce que les deux vont de pair. Si tu dis juste « Ah, je peux pas le faire, machin, j'ai le syndrome et tout », parce que j'ai pris ça comme exemple, bah derrière, si tu fais pas d'action, il se passera rien. Au final, tu resteras dans la même croyance parce que tu ne te seras pas prouvé à toi-même que ce syndrome n'existe pas et que tu peux carrément lancer ton business aussi. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Vraiment, je t'invite à le faire, c'est un peu genre la recette. Il n'y a pas vraiment de miracle dans ces trucs-là. Ça prend du temps de se dégager de croyances limitantes. Mais vraiment, quand tu as envie de lancer ton business, il faut réellement un passage à l'action. Si tu ne le fais pas, en fait, t'auras beau essayer, ça ne marchera pas. Parce que t'as pas fait le travail en amont de te dire, ok, c'est quoi mes croyances, quelles sont les choses qui m'empêchent d'aller de l'avant, et qu'est-ce que je mets en place pour aller de l'avant. Et typiquement, si tu sens que t'es légitime, si tu sens que t'as un manque de confiance, si tu sens que le regard des autres t'empêche d'avancer parce que tout le monde t'a toujours dit, en fait, les autres te regardent, donc fais attention à ce que tu fais parce que tu vas voir, ils vont te critiquer, ils vont te juger. Ça va pas. Il faut que derrière tu mettes une action et que tu te dises ok j'ai peur du regard des autres, t'inquiète, là je vais commencer à publier sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter ou sur ce que tu veux, n'importe quel réseau social. À côté de ça, je vais lancer une première offre, je vais voir ce que ça donne, est-ce que les gens sont attirés par ce que je propose, etc., etc. Et tu vas voir que c'est vraiment un très très beau challenge de faire ça parce que tu vas apprendre à te connaître. Et le plus important, c'est apprendre à te connaître, apprendre à comprendre ce que tu ressens, qui tu es, quelles sont les croyances que tu as vraiment, parce que peut-être que tu vas en découvrir quelques-unes, et en plus de ça, dès que tu vas passer à l'action, tu vas pouvoir te créer de nouvelles croyances. Tu vas pouvoir te dire, ouais, je suis capable de faire ça, je suis capable d'inspirer les gens, je suis capable d'aider quelqu'un d'autre, je suis capable de prouver aux autres que eux aussi ils sont capables, donc au final, mon syndrome d'illégitimité ou ce que je veux, il n'existe pas, bordel. Et je vais montrer aux autres qu'il n'existe pas. Et j'ai envie de te dire, c'est dans ton pouvoir, c'est dans tes mains déjà en fait. T'as plus qu'à y aller. Mais pour ça, il faut commencer le travail. Donc si tu n'as pas encore commencé, j'ai envie de te dire, commence à extérioriser tout ce que tu penses vrai. Déjà dans ton carnet, d'accord ? Moi, je trouve que c'est super important, tu vois. Typiquement, là, j'ai un carnet de dessin. Et j'ai un carnet pour écrire, etc. C'est important d'extérioriser. On est humain, on peut écrire, on peut faire plein de choses avec nos mains. Donc, autant en profiter. Et à côté de ça, tu crées un passage à l'action parce que tu vas voir que ça va largement t'aider pour aller de l'avant. Je t'invite à le faire réellement pour lancer ton business. T'es capable de le faire, littéralement. Mets en place ces 2 étapes. Fais-le. Franchement, va jusqu'au bout du truc parce que c'est sûr que tu peux le faire. Si tu as besoin d'aide sur ce genre de sujet, je suis là pour t'aider. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Je serais vraiment ravie d'échanger avec toi pendant 45 minutes, 1 heure pour vraiment comprendre ce qui va pas et te dire ok qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça et qu'on cherche ensemble des pistes d'amélioration. Toi, par toi-même déjà pour commencer, et ensuite moi peut-être que je pourrais t'en donner 1 ou 2 pour t'aider à avancer aussi. Le but c'est qu'on avance ensemble et que tu ailles beaucoup plus loin sur toutes ces problématiques-là. On n'a qu'une seule vie. Il faut que tu te lances, il faut que tu oses faire des choses que tu n'as jamais connues, des choses qui te font sûrement peur, mais j'ai envie de te dire, c'est ok, parce que la peur, elle nourrit un sentiment profond de challenge, et le challenge, il t'aide à grandir et à te surpasser. Donc au plaisir, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, un petit j'aime et me dire ce que tu en pensais de cette vidéo, ça me ferait super plaisir et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.